Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez tous entendu la parole de Saint Pierre dans la première lecture. Saint Pierre est en train de dire qu'il a été rendu témoin de tout ce que Jésus avait fait en Galilée et ensuite, et puis qu'il avait été témoin aussi de la manifestation de Jésus, de la résurrection de Jésus. Et il ne s'arrête pas là, parce qu'il précise dans la foulée que du coup, comme témoin, il est appelé à témoigner. Bravo à tous ceux qui ont répondu. Et donc vous aussi, vous êtes témoins maintenant, et vous aussi, Dieu vous appelle maintenant à témoigner. Et je voudrais vous donner 4 raisons aujourd'hui, parmi d'autres, pour lesquelles Dieu vous demande d'être témoin et pour lesquelles vous devriez répondre à sa demande. Alors là, je vois déjà, normalement, le Père Martin, c'est 3 points, là, c'est 4 points, ça va être dur et tout. Bah voilà, aujourd'hui, c'est 4 points, c'est la résurrection, c'est pas qu'on est nombreux, 4 points, voilà, c'est comme ça. Premier point pour lequel vous devriez témoigner, et Dieu vous demande de témoigner. D'abord parce que c'est vrai, et que si c'est vrai, ça transforme des vies. Voilà, je vous rappelle que si jamais vous êtes témoin d'un accident de scooter sur l'avenue du Général Foch ou sur une autre avenue de Cormeilles, la vitesse de propagation de la nouvelle à travers Cormeilles en Parisie et la Frette se répand comme une traînée de poudre. Tout le monde va voir son voisin. Ah, tu sais pas quoi ce que j'ai vu ? J'ai vu, ouais, le scooter, non, ça va, rien de mal, mais c'était impressionnant. J'ai récupéré même un petit bout de phare que j'ai mis dans ma collection. Là, ça va vite, hein ? Et pourtant, bon, ça ne change pas fondamentalement la vie de savoir qu'il y a eu un accident à Cormeilles. Mais alors là, vous imaginez la résurrection d'un homme,
le fait qu'on est sauvé, le fait que Jésus est vivant à nos côtés, qu'il nous aide dans nos difficultés, que la mort a été vaincue. Et nous, on est timide. Et nous, on n'ose pas. On devrait avoir 10 fois plus d'énergie pour annoncer cette nouvelle qui est vraie et qui change des vies que l'accident de scooter de Cormeilles, qui d'ailleurs est faux puisqu'il n'a pas eu lieu. C'était le premier point. Et vous voyez que si Pierre et Paul n'avaient pas témoigné, eh ben on serait toujours là à adorer des arbres sacrés, sans espérance de la vie éternelle, en ne sachant pas que la mort a été vaincue, que notre péché a été pardonné, que nous sommes aimés par Dieu, et que là où nous en sommes, nous pouvons vivre, et que les morts ressuscitent. Le deuxième point, si Dieu vous demande d'être témoin, pourquoi est-ce qu'il le fait et pourquoi est-ce que vous devriez être témoin? C'est parce qu'un témoignage, ça touche les cœurs. Voyez ? Souvent, les gens aiment bien les témoignages. Ils préfèrent ça que des grands discours. Voyez ? Parce que c'est personnel, c'est vivant. Souvent, il y a des choses qui sont dites avec le cœur et qui touchent les gens. Puis en plus, comme c'est parlé en jeu, il n'y a pas d'implication. Vous voyez, c'est assez simple. Par exemple, si je fais un témoignage là maintenant, tout le monde va écouter tout d'un coup. Hop. D'ailleurs, je voudrais vous témoigner. Vous voyez, ça marche. Donc, ils se sentent rejoints par un témoignage. C'est très efficace. Et par le témoignage et par votre témoignage, Dieu veut toucher des cœurs et transformer des vies. Vous voyez, en plus, c'est très efficace, beaucoup plus efficace qu'une prédication du Père Martin. Parce que moi, si vous me regardez là, les gens me prennent pour un vendeur qui vend sa camelote, donc la résurrection de Jésus, même si c'est quand même de la camelote haut de gamme. Mais aux yeux du monde, je suis un vendeur. Alors que si vous témoignez, vous êtes un client satisfait. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Est-ce que c'est le témoignage du vendeur ou du client satisfait? C'est pour ça que votre témoignage est bien plus puissant que toutes les homélies et les prédications que je pourrais faire. Et on a besoin, et Dieu a besoin de ça. Voilà la deuxième raison pour laquelle vous devriez témoigner. La troisième raison, c'est que témoigner, en fait, c'est pas si compliqué. On se fait tous une montagne du témoin, mais Dieu a dit, je vais faire de vous des témoins. Il n'a pas dit, je vais faire de vous des avocats, ou des juges d'instruction, ou des juges de tribunaux. Les avocats, eux, ils sont chargés dans un tribunal de tirer les conclusions, de savoir ce qui s'est passé. Les juges, ils sont chargés de juger. Le témoin, il a le boulot le plus facile. Il arrive, il dit ce qu'il a vu, il s'en tient au fait, et il repart. On ne lui demande pas de tirer des interprétations, on ne lui demande pas de convaincre les gens, on ne lui demande pas de s'impliquer dans la décision finale. Chacun jugera, chacun en tirera les conclusions. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de dire ce qu'il a vu. Ce n'est pas compliqué de dire ce que vous avez vu. Voilà pourquoi, pour la troisième fois, Jésus vous demande de témoigner, d'être vraiment témoin, et pourquoi vous devriez bien l'écouter aujourd'hui. C'est ce que fait Marie-Madeleine dans l'Évangile. Elle se pointe, elle dit « On a enlevé le corps de mon Seigneur, nous ne savons pas où il l'a mis. » Ce sont les faits bruts, elle dit ce qu'elle a vu, et ensuite, les apôtres se déplacent au tombeau, et là, ils voient ce qu'il en ressort. C'est cela que l'on demande aux chrétiens et aux témoins. Et puis, quatrième raison, vous vous souvenez des premières raisons déjà? Non, là, je vous sens perdu, là. Ouais. Non, je suis un peu chafouin, là. Alors, d'abord, parce qu'il veut toucher les vies et que c'est vrai. Deuxième chose, parce que le témoignage, ça touche les cœurs. Troisième chose, parce que c'est pas si compliqué. Et dernière chose, quatrième, c'est que votre témoignage est absolument unique. Vous voyez, dans un tribunal, si un avocat ne se lève pas le matin, on peut remplacer par un autre avocat, c'est pas gênant. On peut très bien faire le discours de l'avocat à sa place. Mais si le témoin ne vient pas au tribunal, on ne peut pas le remplacer. Il peut y avoir d'autres témoins, mais qui ont vu d'autres choses. Le témoin, c'est le seul à pouvoir témoigner de ce qu'il a vu. Personne d'autre n'a vu ce que le témoin a vu. Et si le témoin ne veut pas témoigner pour diverses raisons, eh bien le témoignage est absolument irremplaçable. Eh bien votre témoignage, les amis, la façon dont Dieu a agi dans votre vie, dont il vous sauve au jour le jour, dont il vous donne l'espérance, ce témoignage-là est unique. Et votre voisin de banc ne pourra pas témoigner à votre place. Il pourra témoigner pour lui, mais pas pour vous. Et tous ceux qui refusent de témoigner, ce sont des témoignages qui manquent.
Ce sont des témoignages qui manquent. Ce sont des collègues qui ne connaissent pas la vie. Ce sont des collègues qui ne savent pas que Dieu les aime. Ce sont des gens qui ne savent pas, parce que vous ne leur avez pas dit, que votre vie a été transformée par Dieu. Voilà donc les 4 raisons pour lesquelles Dieu vous demande d'être témoin et vous redemande aujourd'hui, et pour lesquelles vous devriez l'écouter et enfin être témoin dans votre vie. Alors ça demande juste 2 choses, c'est d'avoir un petit témoignage de près, sous le coude, au cas où. Au cas où un collègue vous demande pourquoi vous jeûnez le vendredi. Petit témoignage. Au cas où quelqu'un vous demande pourquoi vous allez à l'enterrement de votre belle-mère. Petit témoignage. Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, au lieu de faire comme tout le monde, de préparer le barbecue pour préparer l'agneau? Petit témoignage prêt. Et pour cela, il faut avoir réfléchi à ce que Jésus change dans votre vie. Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez pu faire grâce à lui? Quelle espérance il vous donne? Quelle espérance il nous donne par rapport à ceux qui ne le connaissent pas et qui pensent que le monde est foutu? Quelle espérance il vous donne face à la mort et à la mort de vos proches? Voilà, moi j'ai vu des jeunes lycéens donner 1 semaine de vacances pour servir des plus jeunes dans un centre de loisirs. J'ai vu des mourants s'avancer avec confiance vers la paix du ciel. J'ai vu des gens touchés par le chemin de croix de vendredi dans les rues de Cormeilles. J'ai vu la façon dont ma foi me donnait un souffle et me faisait quitter le rythme du métro boulot dodo. Bref, j'ai vu et je vous témoigne l'œuvre de Jésus ressuscité qui est vivant à côté de moi et dans le monde entier. Et je veux mettre ma vie à sa suite pour avoir part avec lui à la vie éternelle. Amen.